No muevan la camioneta. Se viene hacia acá, güey. ¡Ay, güey! Se viene para acá. Cállense, no muevan. No muevan. Ya no se va a ganar. No lo veo bien así. De forma de triángulo. Ahí dale. Ahí da la impresión que está detenido. Está detenido la luz. Podemos ver. Oh, over there. I think that's... Just get the national dog. Look, mira. Aquí, ya. Así. Look it. Mira. Take it off the left. You see? Mira tu avión. Ese no es un avión, señores. Un avión no da la vuelta. Un avión no da la vuelta, sí, ya lo vimos. Bueno, pues ya. Pero mira, se está regresando. Ahí se va a apagar. ¡No! ¡Ay, qué maravilla! ¡Se apagó! Lo tengo todavía. Todavía lo tengo. Ahí está. Se está regresando. Grábalo bien, súmete todo. Ciérrate todo a él. Ya lo perdí. Leur hardiesse coupe le souffle, ils sont de retour. Les objets inconnus concentrent leurs activités près des grands volcans. L'Iztaccíhuatl, la femme endormie, le mont Popocatépetl, la sentinelle endormie, qui sont sur le point de se réveiller. Ils sont restés immobiles au-dessus de Puebla, provoquant l'état d'alerte ovni dans la 4e ville du Mexique. Le spectacle aérien qui a lieu chaque nuit se déplace vers le nord-ouest, au-dessus de la plus grande agglomération urbaine du monde, la ville de Mexico. Dans un petit village endormi au nord de la ville de Mexico, les aboiements des chiens attirent l'attention d'un homme et de son fils, qui pénètrent dans la nuit pour voir de quoi il s'agit. Ils voient un engin stationnaire silencieux au-dessus des lumières de la rue. Ils braquent leur caméscope et font un zoom. Cet engin inconnu était différent de ceux qu'on avait vus jusque-là. Un seul anneau de lumière autour d'une coque invisible. Les Mexicains commencent à prendre l'habitude de voir d'étranges objets au-dessus de leur ville. Comme cet engin bizarre pris en vidéo par Arturo Díez Solano à 10h, un jour du mois de mai 1992. Les deux images ont été projetées côte à côte sur un écran double pour pouvoir les comparer. S'agit-il d'images vidéo du même engin? Ou s'agit-il de deux objets similaires opérant dans la même zone? Chaque nouvelle séquence vidéo suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une fois encore, les objets inconnus attirent l'attention de la population de Mexico et des médias en intensifiant leur présence au-dessus de la ville de Mexico en juin 1992. Les observations enregistrées sur caméscope l'après-midi deviennent chose courante.
À certains moments, leurs caractéristiques de vol défient toute logique ainsi que les lois de la physique moderne. Parfois, ils se promènent tranquillement le long des corridors aériens au-dessus de cette immense métropole, montrant leurs prouesses aériennes comme s'il s'agissait d'un jeu de cache-cache parmi les nuages. Une fois de plus, en temps réel. Parfois, ils descendent en rase-motte. On peut apercevoir le reflet du soleil de l'après-midi. C'est pourquoi les anciens Romains les appelaient les boucliers volants. Le lundi 1er juin, cet objet volant non identifié, un ovni, traverse la vallée d'Ajusco, près des centrales électriques et des lignes haute tension. Non loin de là, un autre ovni passe en rase-motte au-dessus des toits du Barrio, faisant de ce jour une date historique en matière d'ovnis, avec 2 bandes vidéo et 5 photographies 35 mm prises par 4 personnes dans 4 endroits différents de ce vaste pays. Un jeune artiste, Héctor Carranza, filme en 35 mm ces photographies très spectaculaires d'un objet en forme de disque. Dans une région connue sous le nom de Las Layas, près de la ville de Santiago, Tehuantepec, on est venu assister à une course automobile sur le circuit local. Dans le fond, des forêts. De nombreuses personnes ont vu et raconté avoir vu un disque argenté se dirigeant vers les arbres. C'était un dimanche, le 22 mars 1992, et il y avait de nombreux témoins. Il faisait chaud, pas un nuage dans le ciel. Entre 20h30 et 21h, les témoins racontent avoir vu 3 lumières de couleur qui allaient et venaient dans un mouvement horizontal et qui, en outre, montaient verticalement dans le ciel d'une manière qui aurait été impossible pour un avion ou un hélicoptère. Après 20 ou 30 minutes, les lumières ont disparu en direction de la forêt. C'est ainsi que les ont décrites ceux qui regardaient à la jumelle, ce qui n'était pas mon cas.